Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez. Je veux juste faire cette petite vidéo pour finir l'année 2025 en beauté. Premièrement, merci pour ces 12 dernières années. Ça fait officiellement 12 ans depuis mes premières vidéos. Je suis infiniment reconnaissant à tous ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont joués en cours de route, les nouveaux arrivants. Quand j'ai commencé, jamais j'aurais pensé un jour à arriver où ce que j'en suis rendu. Est-ce que j'en rêvais? Oui. Est-ce que maintenant je rêve d'aller encore plus loin? Bien sûr. Mais, regarde, ça prendra le temps que ça prendra. Je veux pas devenir le genre de personne qui grimpe tellement en popularité qu'il en perd ses points de repère, si je peux dire, ou qui l'oublie, ou pourquoi et comment il en est rendu jusqu'on en est. Tu sais, je veux pas devenir comme la tête enflée, si je peux dire. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. C'est pour ça que autant des fois c'est chiant que ça grimpe pas vite, autant je pense que d'un autre point de vue, c'est mieux comme ça, que ça grimpe plus graduellement pour pas avoir un changement, si je peux dire, trop brusque. Je suis pas quelqu'un qui aime les changements de façon précipitée. Donc, pour cette dernière vidéo de 2025, je veux un peu parler de, premièrement, vous souhaiter une bonne fin d'année 2025 et un bon début d'année 2026. Là, ce que je veux faire, c'est de parler avec vous des projets ou plutôt de mes objectifs pour 2026. Un objectif que je m'étais fixé pour 2025, je ne l'ai pas réussi. C'était d'atteindre les 3000 abonnés. Mais regarde, en même temps, je suis pas trop surpris de ne pas avoir réussi parce que 2024 puis 2025, ça a été 2 années où la régularité de mes uploads était plus ou moins stable. Et aussi, j'ai gagné une 60aine d'abonnés les 2 années. Donc, je me fixerai pas un objectif de niveau d'abonnés. Je veux garder ça raisonnable puis il ne faut pas me faire de faux espoirs ou de fausses attentes. Mes objectifs à partager avec vous, c'est plutôt niveau régularité et projet, tout simplement. Mon rythme de sortie de vidéo idéal depuis pour moi assez longtemps, c'est 3 vidéos par semaine. J'aime ça de même, l'idée de le lundi, mercredi et vendredi. L'affaire, c'est que comme j'ai beaucoup moins d'énergie qu'avant depuis les 2 dernières années, la question est de savoir comment y arriver sans me brûler. Là où ce que je veux en venir, c'est que comme là, on est le 29 au moment où je filme, donc c'est la dernière vidéo de 2025, mon objectif, c'est qu'à partir du lundi prochain, le premier lundi de janvier, ça va être 3 vidéos par semaine, le lundi, mercredi et vendredi, comme dit un peu plus tôt. Ce que je vais faire, moi, cette semaine, j'ai déjà un calendrier de mise en ligne, si je peux dire, puis j'en ai déjà parlé quelques fois avec un code de couleur. Donc, j'ai déjà commencé à noter les vidéos que je veux faire en ordre chronologique des sorties. Donc, je vais parler avec vous de ça dans pas trop long. Brièvement, je vais vous remontrer pour les nouveaux arrivants le calendrier de mise en ligne. J'ai une version aussi dans mon ordi sur Microsoft Word. Donc, j'ai un code de couleur pour pas mal toutes les affaires. Et on va regarder ce que j'ai noté. Ça va être les meilleurs et les pires films de 2025. Donc, un seul top pour une seule vidéo. À partir du lundi 5 janvier, ça va être ma critique rattrapage de Cyberpunk 2077, 36 heures de jeu plus tard sur la version Switch 2. Mercredi, ça va être une vidéo critique rattrapage sur les jeux Dying Light que j'ai fini dernièrement. Je les ai faites les 3 pas mal back-to-back. Ça inclut Dying Light 2 et Dying Light The Beast. J'ai juste oublié le DLC du premier de Following. Vendredi 9 janvier, soit ça va être une vidéo critique du film Primate qui sort le 9 janvier que j'irai voir le 8 avec ma mère. Soit lundi, ça serait la critique de Primate, donc le 12 janvier. Et à ce moment-là, ça serait pour le vendredi, le 9, ça serait à ce moment-là une vidéo rattrapage critique de Days Gone. Je garde pareil d'autres dates ouvertes dans le restant de janvier pour d'autres critiques rattrapage, parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je joue beaucoup plus aux jeux vidéo qu'avant. J'essaie vraiment de me lancer vraiment dans plein de jeux que j'ai jamais fini. Et j'en ai déjà fini une couple dans le dernier mois. Une couple que ça faisait longtemps que j'avais commencé puis que j'avais jamais fini. Fait que là, je vais une nouvelle partie pour mieux comprendre l'histoire depuis le début, puis ça avance. Ça, c'est ce que je suis prêt à divulguer avec vous. Le reste, ça attendra, je vous laisse la surprise. Donc vraiment, le but, c'est
d'essayer de filmer de temps en temps, au moins, si dans une journée je m'en sens capable de filmer 2 vidéos, commencer le montage d'une le lendemain, dépendamment de combien de temps prend le montage, je veux pas me brûler non plus. Donc à ce niveau-là, je me donne juste comme objectif d'être plus régulier, toujours prioriser la qualité du montage. Donc si finalement dans une semaine, au lieu d'en sortir 3 vidéos, j'en sors juste 2 ou juste une, c'est simplement parce que j'aurais pas rushé un montage, tout simplement. Je prends beaucoup plus de temps pour m'appliquer. Pour ce qui est des projets de court-métrage que je vous ai parlé, écoutez, je veux tellement les faire. Puis je sais que j'en parle depuis longtemps de ces projets-là, puis qu'il n'y a pas vraiment d'avancée. Le problème, c'est que autant les scénarios avancent et la conception du lore et des histoires avance bien, le problème, globalement, c'est de savoir comment je peux réussir à faire ces projets-là avec le peu de budget que j'ai, le peu d'aide que j'ai et le peu de force que j'ai. Parce que veux pas, c'est toutes des idées où je veux avoir un rôle là-dedans. Mais là, en marchant avec une canne, je suis genre, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je fais des scènes où que je suis en gros plan, puis pour que les scènes où le personnage est en mouvement, je demande à Brian d'être comme une doublure physique, vu que j'ai tellement maigri que là, ça va être plus facile de tricher sur les proportions. Je le sais vraiment pas. Tout va dépendre de... Tu sais, j'ai vraiment envie de les faire. Puis excusez Bart qui miaule en arrière-plan, il fait ça beaucoup depuis que Garfield est parti. Les deux étaient inséparables et j'ai tellement mal à la tête avec le COVID long qu'il n'y aide pas. J'ai déjà eu des plaintes à cause du bruit, à cause des voisins, à cause que je m'énervais après mon chat. Je veux vraiment faire ces projets-là. Mais aussi, c'est de me dire comment les faire justement avec les moyens du bord. Parce que quand j'écris mes scripts, j'ai tellement une vision ambitieuse de comment je voudrais la mise en scène et toutes ces affaires-là. Mais à un moment donné aussi, c'est que si j'ai pas les moyens pour ben du monde, puis mettons quelqu'un pour la caméra, ces affaires-là, je suis pas gagnant. Fait que là, j'essaie de voir, est-ce que ce sont des trucs que je serais capable de faire en animation stop motion? C'est trop des trucs que j'envisage. J'ai commencé à animer là pour la vidéo musique de Avant je t'en crisse une. Là, j'ai animé ça. Je veux que la vidéo musique de Avant je t'en crisse une ait des parties stop motion en animation et d'autres parties que c'est moi masturbant sur le divan puis que j'y parle de ma frustration avec toute la marde qui sort de sa bouche. Tout plein d'idées. Le problème, c'est pas le manque de temps. Non, le temps, j'en ai en masse à ce niveau-là. C'est l'énergie, la concentration, les mots de tête aussi des fois qui viennent me retarder beaucoup par rapport à comment je voudrais que toutes les choses évoluent. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais aborder avec vous pour finir 2025 en beauté. J'ai pas l'intention de m'arrêter. Et l'idée aussi avec 3 vidéos semaine préparées en avance, c'est justement qu'en ayant, admettons que j'ai 2 semaines d'avance, donc 6 vidéos normalement, ça me laisse plus de temps pour préparer les autres affaires, avoir des petites idées de sketch pour les intros, ces affaires-là, sans me donner une deadline trop risquée. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à tous ceux qui me suivent depuis le début, les nouveaux arrivants. Merci beaucoup, énormément. Fait que, sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne fin d'année 2025 et un bon début 2026. Et on se revoit l'année prochaine. Peace and love.